Bonjour, chers internautes. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour de nous retrouver encore dans notre émission qui consiste à booster votre foi. Donc, nous sommes à notre 7e numéro. Alors, je vais ici vous inviter dans un premier temps à la prière. Inclinons nos têtes. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes en ce jour. Seigneur, de nous retrouver autour de ta parole. Seigneur, cette parole qui nous donne la vie. Merci Seigneur, parce qu'encore ce matin, tu vas revigorer notre foi, revigorer notre relation avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour chaque personne ici connectée qui nous écoute. Que ton nom soit béni encore une fois pour la profondeur, Seigneur, de ton action dans chaque cœur qui reçoit ce message. C'est dans le nom précieux de Jésus que je viens de te prier et nous disons tous Amen. Alors, donc, le thème de ce jour s'intitule « L'importance de la sélection pour une protection optimale de sa foi ». L'importance de la sélection. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'épître de 2 Jean chapitre 1 verset 8 à 11. Je lirai donc dans la version le Semeur. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, nous écoutons la parole de Dieu. Alors, il est écrit, prenez donc garde à vous-même pour que vous ne vous perdiez pas, ou pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9, celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Verset 10, si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Ici, c'est la version le Semeur. Nous allons rapidement aller dans la version Louis II. Nous lisons. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ici, bien aimé, donc je vais donc vouloir vous édifier sur l'importance de la sélection pour une protection optimale de votre foi. Je voudrais encore une fois ici vous rappeler que la chose la plus précieuse que vous possédez, ou que Dieu a injectée en nos cœurs, c'est la foi. Donc, la foi, c'est Dieu qui la place en nous, c'est cette petite sémence ou ce petit grain qui est placé en nous et qui doit se développer jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Donc, c'est pourquoi elle doit être protégée. D'où, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et dans l'un de ses épîtres, l'apôtre Paul fera mention de certains chrétiens en son temps qui avaient perdu la foi et qui malheureusement avaient été reconquis par le monde. Alors, c'est pour vous faire comprendre ici que la foi est quelque chose qui se protège. C'est la plus grande des richesses que nous possédons. Alors, d'où l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, en fait dira, il nous fait comprendre qu'il y a des personnes dans l'Église qui ne restent pas attachés à l'enseignement qui concerne Christ. Alors, d'où au verset 10, il dit, si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, quel enseignement? L'enseignement qui consiste en fait à bâtir votre foi. L'enseignement qui consiste en fait à mener une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de crainte de l'Éternel. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, ne l'accueillez pas dans votre maison. Comme pour dire, sachez choisir avec qui vous marchez.
Sachez choisir les frères dans la foi. Sachez choisir les sœurs dans la foi. Lesquels? Ceux qui, en fait, sont enracinés dans les voies de Dieu. Mais ceux qui, par contre, passent leur temps dans des critiques, dans les calomnies, passent leur temps, en fait, dans la vie de péché, passent leur temps, en fait, à vivre une vie de mondanité, quoi qu'allant à l'église, l'apôtre Pierre dit, ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Ne recevez point ces personnes. Ne les recevez point. Et dans la version du second, il est dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la saine doctrine, la doctrine de la sainteté, la doctrine de la consécration, la doctrine de la crainte de Dieu, parce que doctrine veut dire enseignement. Elle dit, ne le recevez pas dans votre maison. Pourquoi? Parce que tout simplement en ouvrant les portes à ces personnes, elles vont altérer votre foi. Elles vont en fait diluer votre foi. Elles vont diluer votre engagement avec le Seigneur. Elles vont diluer la crainte de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, ne lui dites même pas salut, comme pour dire écarter, en fait enrayer cette personne de la liste des personnes avec qui vous deviez marcher. Je voudrais vous dire une chose. Comme dit l'Écriture, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui, malheureusement, ont régressé dans leur marche avec Dieu, ont régressé dans leur engagement, ont régressé dans leur sainteté à cause des compagnies. Bien-aimés, il y a un niveau de consécration qui va vous demander tout simplement de marcher dans la sélection. Il faut sélectionner. Conserver ceux qui appartiennent à Dieu, qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu, et repousser, éloigner de votre chemin ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Et voyez-vous, l'apôtre Jean va très loin, il dit, ne lui dites même pas salut. Parce qu'en le lui disant, c'est une manière de l'encourager dans le péché, de l'encourager dans la mauvaise voie, de l'encourager. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peu de chrétiens, en fait, marchent selon la parole. Il y a beaucoup qui sont émotionnels. Ils marchent avec les émotions. Ils marchent avec les sentiments. Ils pensent que, voilà, non, c'est un frère, c'est une sœur. Voilà, il ne faut pas juger. Non, ce n'est pas que tu juges. Dieu te dit, éloigne-toi, écarte-toi de cette personne. Écoute, enraye son nom de la liste des personnes que tu dois visiter. Parce que c'est ce que te dit la Bible. Il y a des personnes qui ont atteint un certain sommet, un niveau d'incrédulité. Écoutez, ce n'est pas votre amour qui va les changer. Au contraire, ils vont tout simplement vous détruire. C'était pour vous dire, il y a un niveau de marche avec Dieu où Dieu vous demande la sélection. Soyez sélectifs. Soyez sélectifs. Sinon, votre foi sera détruite. Retenez, la chose la plus précieuse que vous possédez, c'est votre foi. Si le Saint-Esprit a pu inspirer l'apôtre Jean en lui disant, en lui donnant ce message qui nous est transmis aujourd'hui, et ce message qui nous dit que si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas l'enseignement de la crainte de Dieu, l'enseignement de la sainteté, l'enseignement de la pureté, ne l'accueillez pas. Écoutez, sommes-nous plus grands que la parole? Non. La parole, c'est le summum de tout. Bien-aimé, ici, celui qui nous parle, c'est l'un des 12 disciples de l'agneau. C'est l'apôtre Jean, celui qui a marché avec Jésus. Comme dit la Bible, la Bible dit que c'est le disciple que Jésus aimait. En fait, Jésus aimait tous, mais il était tellement proche de Jésus, en fait, qu'il pouvait recevoir les battements du corps de Jésus. Ah oui. Encore une fois, la Bible te dit, celui qui lui souhaiterait la bienvenue, c'est celui qui lui ouvrirait la porte de sa maison, se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Oui. Il y a une proximité avec ses frères, ses sœurs qui ne craignent pas le Seigneur. Si vous les développez, en fait, vous devenez complice de leurs péchés. Alors, c'est pour vous dire ce matin, dans la vie chrétienne, il faut savoir choisir. Garder ce qui est bien et
malheureusement décidé de se séparer de ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui ne craignent pas le Seigneur. Ce n'est pas vous qui allez les changer, c'est le Seigneur qui change. Mais pour te protéger, alors sache être sélectif. C'était là donc la parole de ce jour que j'avais prévue pour vous encourager à protéger votre foi, parce que encore une fois, or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous aurons donc l'occasion de nous retrouver donc la prochaine fois. Bye bye, à la prochaine.